Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous des rencontres Atout plus 3. Nous accueillons pour cette dernière édition de chat avant la fin de journée l'école EM Normandie. Nous sommes ravis d'accueillir Antoine Végnard. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Il est 19h mais il fait encore jour. Vous êtes directeur délégué au programme et vous êtes venu accompagné de Marion Carpentier-Chicot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiante en première année de bachelor. Tout à fait. Donc vous êtes là tous les deux pour répondre aux questions des internautes à l'arrivée évidemment des épreuves orales et pour présenter un petit peu aussi votre école, le campus, la vie, enfin tout ce qui pourrait intéresser et faire un peu aider les internautes à choisir leur future école pour ces oraux. Alors on a pas mal de questions qui sont arrivées et la première est une question de Sam. Quelles sont les spécificités de votre école ? Merci de cette question et bonsoir à Sam. Alors les spécificités, il faut juste se rappeler que ce bachelor a une vocation internationale. Donc les étudiants qui choisissent ce bachelor ont l'intention d'avoir, à l'issue des 3 ans de scolarité, soit effectivement de continuer dans le programme grande école, que ce soit chez nous ou ailleurs, ou de trouver un job, un poste de responsabilité à vocation internationale, soit en commerce international, en logistique, en marketing international ou en management international. Donc ça fait partie de la première spécificité, cette forte dimension internationale. Mais il y en a d'autres, puisque cette dimension internationale, en fait, chez nous, elle est assez marquée, étant donné que les étudiants ont l'obligation, mais c'est une contrainte positive et constructive, de passer la 2e année intégralement à l'étranger. Ils ont 2 semestres obligatoires à l'étranger dès la 2e année, ce qui veut dire qu'en première année, ils vont évidemment, on va les accompagner pour qu'ils puissent se préparer dans les meilleures conditions pour passer 1 an en expatriation. Ce n'est pas toujours évident pour un étudiant qui peut avoir 17-18 ans, mais le souci de l'école, c'est effectivement de créer des conditions pour que tout se passe bien. Donc, non seulement au niveau de l'apprentissage des langues, mais aussi au niveau de l'apprentissage de la vie avec des étudiants internationaux, puisque l'école accueille aussi des étudiants internationaux. Donc le fait de travailler avec eux, de travailler en groupe, permet de développer aussi cette capacité à travailler avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, des cultures qu'on ne connaît pas. Et puis bien évidemment, il y a les fondamentaux de gestion, puisqu'ils vont retrouver aussi des matières de gestion chez nos partenaires internationaux. Alors au-delà de cette spécificité internationale, il y a aussi 3 options en dernière année. Donc quand ils vont revenir de l'expérience internationale, ils vont avoir le choix entre 3 options. Donc il y a une option logistique pour préparer au métier de la logistique. Il y a une option de management international, spécifiquement, il y a un programme totalement en anglais. Et puis il y a une option commerce automobile, donc pour ceux qui sont friands de ce secteur d'activité. Alors les autres spécificités, on va dire que, bon, il y en a beaucoup, je pourrais en parler longtemps. C'est déjà pas mal, oui, vous nous avez énoncé pas mal de choses. Voilà. Mais effectivement, si vous en avez d'autres qui sont prenantes, parce que j'aimerais aussi qu'après Marion puisse nous dire justement si parmi les spécificités que vous avez citées, ou si parmi d'autres, quelle est celle qui vous a le plus plu et qui vous a incité du coup à rejoindre l'EM Normandie. Mais vous pouvez revenir si vous avez des points supplémentaires. On est là pendant 45 minutes, n'hésitez pas, il n'y a aucun problème. Alors moi j'ai choisi l'EM Normandie justement pour le fait qu'elle soit ouverte à l'international et c'est la raison pour laquelle je l'ai choisie, étant donné qu'on a un gros avantage, c'est qu'on part 1 an à l'étranger, c'est assez intéressant sur un CV, ça permet de découvrir une autre culture et c'est vraiment ce qui m'a intéressée sur ce programme. Ouais, toute une année en 2e année, c'est quand même un gros morceau, parce qu'ils ont fait une seule année en fait au sein de l'école et dès la fin de l'année. Alors pourquoi ce choix? C'est vrai que ça peut paraître un peu risqué, mais en fait le point fort et la spécificité d'une grande école, c'est la capacité de proposer à des étudiants de relever des défis qui sont de véritables défis, mais en même temps des défis qui sont quand même encadrés, bien préparés. Et si on leur propose de partir si tôt, c'est aussi parce que, par expérience, on sait que c'est un formidable accélérateur de maturité, d'autonomie. Et quand ils reviennent, ce ne sont plus les mêmes. Donc 1 an, ça en vaut parfois 5, voire plus,
quand l'étudiant qui part ne part pas seulement avec ses copains, mais décide de partir soit dans un continent, soit dans un pays, sans ses copains et va vers l'inconnu. Et c'est s'adapter. Comme ça. Oui, Ouais. oui et non. C'est-à-dire qu'au début, évidemment, c'est peut-être un peu stressant, mais en même temps, on les prépare encore une fois. Et quand ils y sont, bon, ils apprennent énormément de choses. Il y a une grande capacité d'adaptation, parce qu'il y a non seulement la culture, il y a les gens qui sont différents, la nourriture parfois est très différente, le climat parfois, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les enseignements qui sont différents, il y a des enseignements très spécifiques dans certains pays, donc ils doivent aussi s'adapter à des enseignements qui sont tout à fait différents des nôtres. Donc là aussi, quand ils reviennent, on va dire qu'ils sont beaucoup plus souples intellectuellement et beaucoup plus adaptables et aussi beaucoup plus tolérants et ouverts. Donc ça, c'est important. Des qualités importantes, effectivement, pour la suite Sûrement. de leur parcours scolaire déjà, et puis de leur carrière aussi. On a été bien complet, et c'est très intéressant, justement, cette partie des spécificités de votre école. Alors, Marion, quel a été ton parcours avant l'école, et est-ce que tu as un projet? Alors, deux questions différentes. Moi, avant l'école, je viens d'une première année de droit, donc pas du tout commerce. Et j'ai été intéressée justement par ce concours à tout+3 parce qu'il présente 8 écoles en un concours, ce qui est assez intéressant. Et du coup, je me suis plutôt orientée sur l'international, comme je l'ai dit précédemment. Et le fait d'avoir passé une année à l'EM Normandie me conforte dans cette idée de l'international, voyager, travailler à l'étranger. Et voilà. Et le droit, donc du passage du droit au commerce, pour vous, les profils éclectiques, c'est très bien. C'est une volonté aussi de l'école d'avoir des profils différents, ou est-ce que c'est le fait du hasard et du candidat? Alors, les sciences de gestion ne sont pas c'est pas la physique quantique, hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait effectivement un parcours littéraire aurait des difficultés pour faire de la physique quantique, on va dire. Par contre, les études de gestion sont ouvertes à tous les publics. C'est-à-dire que c'est un parcours progressif. Et bon, il y a un concours, bien évidemment, les langues sont importantes aussi, mais c'est accessible. La preuve, il y a de très grands entrepreneurs, de très grands chefs d'entreprise, de très bons gestionnaires, de très bons managers qui n'ont pas fait forcément d'études. Donc ce qui est très important pour nous, c'est au-delà du savoir qui est important, mais qu'on peut aussi retrouver dans les universités. Il y a tout un dispositif que proposent les business schools et les grandes écoles comme les nôtres, qui ne sont pas à la portée de toutes les institutions d'enseignement supérieur. Alors le coût, évidemment, de la scolarité, il faut savoir qu'il permet à ce type d'école de proposer effectivement des parcours tellement variés, tellement complets, que les étudiants, effectivement, en ont pour leur argent, puisque non seulement il y a des partenaires qui sont très nombreux à l'international et de qualité, il y a des parcours d'accompagnement quasiment individuels, puisqu'il y a des équipes pédagogiques qui sont dédiées aux étudiants. Il y a tout un dispositif de professionnalisation qui est très important, des accompagnements, ce qu'on appelle des parcours carrière, où les étudiants sont donc accompagnés pour qu'ils fassent des bons CV, les préparer aux entretiens, à trouver des jobs qui leur correspondent. Enfin, des tas de dispositifs, effectivement, qui sont de qualité et qui font que même ceux qui viennent de droit ou d'études littéraires peuvent tout à fait s'y retrouver parce qu'il y a tous les moyens d'apprentissage qui sont performants et qui sont adaptés à tous ces profils. La motivation fait aussi beaucoup, j'imagine, pour ces étudiants qui viennent de profils ou de parcours différents et qui... Alors, on y reviendra sûrement sur la motivation, puisque je pense que ça pourra faire partie des questions que pourront nous poser les candidats. Mais très clairement, il y a beaucoup de choses à dire sur la motivation, puisque... Alors, j'espère qu'on aura une question. Alors, s'il y a beaucoup de choses à dire, Oui. On va laisser la question arriver. Voilà. D'accord. Voilà. Question d'Aden à nouveau. J'aurais voulu savoir s'il était possible de faire de l'alternance pendant le bachelor. Donc, on a parlé d'une première année, une seconde année étranger. Il y a de la place pour l'alternance? Oui, mais pour une option de troisième année, qui est l'option commerce automobile, qui se fait sur Paris. Et là, ce programme-là est en alternance. Voilà. Mais les deux autres, non. Les deux autres, c'est du présentiel sur les campus du Havre ou de Caen. Donc Oui. il y a une option de troisième année pour ceux qui, effectivement, parce que ça peut être une solution aussi financière pour des étudiants qui recherchent des financements et qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une scolarité comme celle-là. Donc au moins, ça leur permet d'avoir une option en alternance où c'est l'entreprise qui se charge de
payer la scolarité. Pour le commerce automobile, donc. Voilà. Question de Mathéo, y a-t-il des stages obligatoires à faire à l'étranger? Si oui, comment les trouver? Alors, les stages, de préférence pour un parcours international comme celui-là et pour un tel diplôme, il est préférable de faire des stages à l'étranger. Sur le CV, évidemment, c'est très valorisant, mais ce n'est pas toujours évident. Bon. Déjà en France, à la fin de la première année, trouver un stage qui soit valorisant de gestion, il ne faut pas se leurrer, c'est très difficile. En général, ce sont des stages où on fait connaissance avec les entreprises, mais on n'a pas des missions très valorisantes. Mais ce n'est pas grave, parce que même si ce n'est pas très valorisant, il y a beaucoup de choses à apprendre, même sur des stages qui ne durent que 2 mois. Bon, il y a la vie de l'entreprise, il y a le fait qu'il y a les relations de pouvoir, il y a le fonctionnement de l'entreprise qui est très instructif et qui viendra illustrer ce qu'il a appris en cours. Donc déjà, de voir ce qui se passe dans l'entreprise, c'est déjà aussi une source d'apprentissage. Et puis il aura une mission, et puis il faudra qu'il l'accomplisse aussi, et il faudra qu'il aussi apprenne à travailler avec les autres. Même si la mission n'est pas valorisante, tout ce qu'il aura à faire est instructif. Donc ça, c'est 2 mois à la fin de la première année, qu'il peut faire en France ou à l'étranger. À la fin de la 2e année, pareil, à la fin de 3e année, en gros, on peut cumuler de 5 à 8 mois d'expérience professionnelle, voire plus. Ça dépend s'il continue en fin de 3e année ou pas dans une grande école. Et donc, ça peut être effectivement en France ou à l'étranger. Alors, si c'est à l'étranger, la question qui était posée, c'est de savoir comment est-ce qu'on trouve un stage à l'étranger. Oui. Alors, enfin, comment on trouve un stage tout court, hein, d'ailleurs, la question. Alors, le stage tout court, ça, c'est beaucoup plus facile. À l'étranger, vous avez raison. Je relis la question, c'est voilà. Effectivement à l'étranger, absolument. Alors, à l'étranger, c'est un peu plus compliqué, voire beaucoup plus compliqué, alors, surtout en première année. En 3e année, beaucoup moins, puisqu'on a déjà fait 1 an à l'international. Donc, ce qu'on conseille aux étudiants qui ont fait 1 an d'expérience à l'international, c'est déjà de prendre contact, de repérer, si c'est une destination qu'il affectionne, il peut déjà repérer, trouver des correspondants sur place qui lui permettront de trouver aussi un stage, parce qu'il connaît le terrain. Bon. Au-delà de ça, évidemment à l'école, on a un service relations entreprises qui propose des stages à l'étranger, mais ça ne correspond pas toujours ni à la nature du stage, ni au pays que souhaite l'étudiant. Donc l'étudiant, ce qu'il peut faire de mieux, c'est déjà de chercher par lui-même. Parce que, en fait, c'est quand on cherche par soi-même, mais on leur apprend à chercher par eux-mêmes, hein, c'est pas de l'improvisation. C'est beaucoup plus formateur que de lui présenter sur un plateau, voilà ton stage. Bon, ça, c'est possible pour celui qui n'a pas trouvé, mais on préfère, parce que ça fait partie de l'apprentissage, que de savoir trouver un stage. Alors, pour trouver un stage à l'étranger, la meilleure façon, c'est le réseau. Il faut juste rappeler que dans une grande école, les étudiants qui font partie de cette grande école bénéficient du réseau d'une grande école de commerce. Et ça vaut de l'or. Ça fait partie des forces des grandes écoles que d'avoir un réseau. Et quand on a la liste des diplômés d'un réseau, on se rend compte qu'ils sont partout aussi sur la planète. Et que des fois, ils attendent qu'une chose, c'est d'être sollicités. Voilà. Pour pouvoir apporter leur aide aux étudiants et donc aux futurs eux. Voilà. Aux futurs eux, plus tard. Très bien. Une question pas évidente. Alicia, quelle vision ont les entreprises de votre école? Il faudrait leur demander. Okay. Oui, on leur a déjà demandé, bien évidemment. Donc, heureusement, ils ont une vision positive. C'est-à-dire que les étudiants, les entreprises participent à la formation de nos étudiants. Et on va dire que la réponse à la satisfaction des entreprises, c'est de faire venir l'entreprise à l'école. Bon. Parce que si ils confient des responsabilités à nos étudiants, c'est ce qu'ils font dans le cadre de stages, dans le cadre de missions, dans le cadre de challenges, dans le cadre de partenariats, de forums, etc. Plus on les fait venir, plus ils sont acteurs et plus ils sont responsables de nos étudiants. Donc on va dire que s'ils viennent et qu'ils y participent, en général, ils sont plutôt satisfaits parce qu'ayant participé eux-mêmes, souvent les reproches qu'on fait aux institutions d'enseignement supérieur, en tout cas les dirigeants qu'on fréquente, ils nous disent tous il faut qu'ils aillent plus sur le terrain, il faut qu'ils viennent chez nous le plus souvent possible. On peut le comprendre parce que c'est vrai que les étudiants, quand ils font des stages, c'est là où ils apprennent concrètement leur futur job.
Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. On ne peut pas les envoyer tout le temps sur le terrain. Il y a énormément de choses à apprendre pour former un manager. Et quel type d'entreprise, justement, alors avec lesquelles vous collaborez? Alors, évidemment, industriel, automobile? Je ne peux pas vous les citer toutes parce qu'en fait, on va dire que sur les territoires sur lesquels on est, Basse et Haute-Normandie, Paris, maintenant Oxford, mais alors plus particulièrement en Normandie, je ne veux pas être présomptueux, mais je pourrais peut-être dire que toutes les entreprises nous connaissent parce qu'on les sollicite tout le temps, dans l'intérêt de nos étudiants. Alors sûrement trop, mais en même temps, c'est ça aussi qui fait notre spécificité, je crois, grande école, c'est qu'on est quand même très proche des préoccupations des entreprises, et pour ça on les sollicite. Et puis, vous êtes en permanente relation avec elles. C'est important. Ouais. Question de Fred, y a-t-il des possibilités de poursuivre son master dans une grande école de commerce après le bachelor? Alors bien entendu, c'est possible. Il y a probablement à peu près 70%, 80% des étudiants qui continuent dans un programme grande école. Alors il faut savoir que c'est tout à fait naturel, même si au départ ils ne viennent pas forcément pour ça. Au départ ils viennent pour un bac+3 pour trouver un job correspondant à un niveau bac+3. Mais quand ils rentrent dans une grande école, ils fréquentent la grande école, ils fréquentent les autres étudiants qui sont déjà dans le programme grande école, puis ça donne envie. Parce que c'est vrai que c'est exaltant d'être étudiant dans une grande école, tellement c'est riche. Il y a la vie associative, il y a tous ces parcours, il y a l'ambiance, etc., qui font que on se dit, pourquoi pas 2 ans de plus pour avoir aussi un bac+5, un diplôme de master. Ça vous intéresserait, Marion? Je sais que vous êtes Oui. en première année, donc c'est un peu le départ. Est-ce que vous avez une vision à plus long terme? Moi, je serais intéressée pour poursuivre également sur un master de management international. Mais c'est vrai que commencer par un bachelor, ça peut être pratique dans le sens où on ne sait pas toujours si on veut faire des longues études, etc. Et ça permet quand même au bout de 3 ans d'avoir un diplôme, ce qui est quand même assez intéressant sur le marché du travail de nos jours. Donc je dirais que c'est plutôt un bon compromis de commencer sur 3 ans, puis pouvoir continuer après en master et poursuivre dans des grandes écoles. Pourquoi pas? Et les 30%, les 30% restants, ils trouvent un boulot directement à l'issue du bachelor? Oui, c'est la vocation du bachelor, c'est de former pour Tout que de les suite, étudiants soit trouvent, opérationnel. évidemment, sachant que ce niveau bac+3 est aussi très attractif pour les entreprises. Donc ça forme des cadres ou des futurs cadres qui sont opérationnels rapidement. Alors avec cette vocation de commerce plutôt international, marketing international ou logistique internationale. Donc c'est la vocation du bachelor première de se donner tous les moyens pour qu'à l'issue de 3 ans, il ne faut pas tronquer les choses. Il ne faut pas se dire, voilà, en fait on espère tous qu'ils poursuivent chez nous, parce que ça serait mentir sur la finalité du bachelor. Alors Julien, y a-t-il une possibilité d'obtenir un double diplôme dans votre école? Alors double diplôme, on va dire que non, en ce sens qu'en fin de la 3e année, une 3e année de spécialisation, ce qui est valorisant chez nous, c'est la 2e année à l'international. Donc sur le CV, qu'est-ce qui est valorisant pour un bachelor chez nous, donc un bac+3 à vocation internationale? Si on reparle de spécificité et qui effectivement a de la valeur, c'est cette année internationale où l'étudiant va fréquenter effectivement une culture différente, des méthodes différentes et une spécialisation spécifique sur un métier spécialisé. Mais il n'y a pas de double diplôme. Il y a on va dire une double formation à l'international lors de l'année à l'international. Question de Steph. Qu'est-ce que je dois savoir sur votre école pour réussir l'oral? Pas pour passer l'oral, pour le réussir. Alors. C'est une question très importante parce que il nous arrive parfois des entretiens un peu surréalistes où les étudiants arrivent par exemple au Havre ou à Caen et ils nous disent je suis très très content de faire les oraux de Tours, etc. Bon, ils savent. Ils ne se trompent pas. Ils viennent bien passer celui de Normandie. Ils ne viennent pas pour celui de Tours. Mais sauf qu'ils en font tellement qu'ils ne savent plus où ils en sont. Ouais. Voilà. Donc, ils ont peut-être mal dormi, ou enfin bref, ils ont... Bon. Donc, pour nous, c'est déprimant, parce qu'on est quand même fiers de notre école. Bien sûr. Et celui qui ne sait même plus où il met les pieds, évidemment, là, il a peu de chances d'être attractif pour nous. Bon.
Ce qui fait plaisir à un recruteur, c'est que ce soit une grande école ou une entreprise, quelle qu'elle soit, ou votre société, si effectivement les gens viennent postuler chez vous et qu'ils ne vous connaissent pas, c'est clair que ça donne moins envie de le recruter parce qu'on se dit qu'il ne s'est pas intéressé à vous, ni au métier, ni à qui vous êtes. Bon. Bien sûr. Donc un étudiant déjà qui prend le soin d'aller sur le site et d'explorer qui on est, ce qu'on propose, nos valeurs et tout ce qui fait la spécificité de l'école, et qui sait bien en parler, et qu'on voit surtout que ça l'attire, bah, clairement, c'est plus de la moitié du chemin qui est fait. Parce que ça fait partie de sa motivation de rentrer chez nous particulièrement. Donc ça, c'est l'avis du directeur délégué au programme. Et maintenant, celui de l'étudiante qui a donc passé cet oral, qu'est-ce qui, à votre avis, peut faire la différence? Alors, ce qui peut faire la différence, comme le disait M. Végnard, c'est effectivement en fait quand on va se présenter, le jury attend qu'on montre de l'intérêt à l'école, qu'on soit intéressé déjà par le programme. Enfin, par exemple, la deuxième année, qu'on parle du fait que la deuxième année nous attire énormément, qu'on est attiré par cette idée d'international, etc. Et c'est le fait d'en parler et de montrer que ça pourrait très bien convenir à notre profil, nous apporter des choses, qui va faire que le jury va être intéressé par ce profil-là. Et comment ça se passe concrètement? C'est une question de Popo, j'enchaîne, puisqu'on est de toute façon maintenant sur les oraux. Comment se passe l'oral et quelles sont les questions auxquelles il faut absolument se préparer? Alors, il y a deux, vous pourrez répondre toutes les deux. Mais... Donc il y a l'entretien individuel qui dure environ 20 minutes. Et en fait, généralement, on a une fiche à pré-remplir qui va guider en quelque sorte l'entretien. On va devoir parler de nos motivations pour intégrer cette école, ce qu'on aime faire dans la vie, raconter un petit peu notre cursus, qu'on a un petit peu d'extrascolaire. Et toutes ces informations Toutes ces informations vont donc permettre de faire tout l'entretien et de discuter avec le jury. Mais il faut vraiment voir l'entretien comme une discussion et un échange d'informations plutôt que comme un entretien, on pose des questions, il y a juste une réponse et on enchaîne sur la question suivante. C'est vraiment un lien et lier toutes ces informations-là en discutant avec le jury. Avec cette fiche, vous les guidez bien déjà avant même que l'entretien commence, puisque vous les faites déjà recentrer sur les sujets essentiels? Alors bon, les étudiants arrivent seuls, mais ils ne restent pas seuls longtemps. C'est-à-dire que quand ils arrivent à l'école, ils sont tout de suite pris en charge par des étudiants de l'école qui les accompagnent, qui les briefent, qui effectivement leur parlent de l'école, leur parlent des valeurs de l'école, etc., et qui ont déjà vécu cette expérience. Donc ils sont d'emblée mis au parfum de ce que l'école attend comme type de profil. Alors évidemment, au-delà de ce brief, une grande école, que ce soit le programme master ou le programme bachelor, bien évidemment que nous, on cherche à savoir s'il y a un potentiel chez l'étudiant. Le potentiel va se voir dans ce qu'il va nous dire, dans ce qu'il a déjà fait, dans ce qu'il a déjà réalisé, dans sa capacité de se projeter un tant soit peu, et puis aussi dans sa façon de s'exprimer, dans sa motivation. Et en fait, tous ces indicateurs nous permettent de savoir s'il aura, oui ou non, la motivation, l'énergie, l'envie de se dépasser, parce qu'il y a quand même pas mal de défis à relever pour lui, pour qu'il effectivement progresse. Parce que l'idée, c'est qu'il arrive dans un très bon état, psychologique et physique, mais l'idée, c'est que ça soit encore bien meilleur après 3 ans. Donc pour ça, il faut effectivement avoir envie et montrer qu'on a envie de relever tous ces défis. C'est un état d'esprit. Il faut qu'il voit ça comme ça. Et bon, parce qu'à contrario, il y a des étudiants, on voit bien qu'ils sont fatigués. Ceux qui sont fatigués, alors qu'ils ont 17 ans, c'est pas bon signe. Ouais. S'ils sont fatigués et qu'en plus ils vous parlent d'une autre école, là... c'est fatal. Le cumul est fatal. Marion, d'ailleurs, à propos, toujours dans cette même veine, est-ce que tu peux nous raconter ton oral? Comment ça s'est passé? Comment tu l'as ressenti? Est-ce que tu as été à l'aise? Est-ce que tu as été mis à l'aise? J'ai été mise à l'aise. Et c'est surtout qu'en fait, la première question qui est toujours assez générale, c'est en fait « parlez-moi de vous ». Donc en fait, ils attendent vraiment tout, qu'on leur parle de notre cursus, ce qui nous intéresse, ce qu'on veut faire, si on y pense déjà. Et ça se fait vraiment comme d'une discussion. Moi, je ne l'ai pas du tout vécu comme un entretien.
c'est vraiment genre, en fonction de ce qu'on dit, ils repartent dessus. Et c'est vraiment très agréable. On peut parler de ses expériences, que ce soit sportives ou professionnelles. Et en fonction de cela, on va discuter. Ils cherchent vraiment à en apprendre sur nous et non pas à nous piéger avec des questions un petit peu particulière. On appréhende toujours. Vous appréhendiez Toujours avant, un petit en peu, disant je vais et être piégé, à quelle sauce je vais te manger, et puis finalement non, ça se passe plutôt bien. Toujours un petit peu, mais généralement au bout de 2-3 minutes, on sent que ça se passe plutôt bien et on On se tombe sur des détend. gens humains. Voilà, c'est ça. Oui, c'est-à-dire que nous, on n'est pas là non plus pour accueillir tout le monde. Hein. Il y a une sélection, une vraie sélection, donc c'est quand même une épreuve. Le stress, c'est pas gênant que l'étudiant soit un peu stressé, ou vaut mieux l'être, comme une épreuve sportive. Hein. Donc on voit bien quand les étudiants sont préparés, parce qu'il y en a qui se disent, bon bah tiens, on va être à l'improvisation, ça va être plus naturel. C'est une erreur. Ah, voilà. Il faut se préparer pour justement, quand on est bien préparé, on a l'impression que l'étudiant est dans l'improvisation. Mais l'étudiant qui ne se prépare pas et qui recherche l'improvisation se plante souvent. Et puisque très vite, il n'a rien à dire s'il n'a rien préparé. Donc vous conseillez une certaine préparation, une préparation minime en tout cas, quelque chose qui vous Bien permette sûr. d'être construit, d'être cohérent Oui, dans parce votre que dans votre plus il aura démarche. préparé, plus tout ce qu'il va dire semblera naturel et bien choisi. Et du coup, vous parliez du stress aussi dans Oui. la réponse que vous faisiez. Philou vous demande, j'ai souvent les mains qui tremblent lors des oraux et je perds mes mots. Est-ce que ça va me porter préjudice? Est-ce que vous avez des conseils? La préparation? Tant qu'il arrive à sortir des phrases cohérentes, on va dire que voilà, ça En va. tout cas, là, elle est cohérente. Si, la si, construction bon, de sa phrase à l'écrit. Voilà. Bon, après, qu'il soit stressé, c'est plutôt à nous là, de faire en sorte qu'il soit détendu. On est là aussi pour ça. C'est comme vous, par exemple, vous nous interviewez, on est très stressé, on a les mains qui tremblent un peu. Vous tremblez un petit peu. Voilà, donc vous nous Ça va mettez à beaucoup l'aise. mieux maintenant. Et voilà, et bon, bah, je veux dire, je fais comme Vous vous. faites quoi. comme moi, d'accord. Voilà. Question de Philippe. Pour l'oral, faut-il venir en costume ou quelque chose de sobre et simple fera l'affaire? Le dress code, c'est quelque chose qui revient souvent. Est-ce que c'est important? Est-ce que vous faites attention à ça? Alors, j'ai envie de dire oui. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas forcément de mettre un costume, cravate, etc. Mais on voit l'étudiant qui a fait un effort dans sa présentation. C'est une forme de respect de l'interlocuteur qui est en face. Donc, par contre, il y en a qui choisissent délibérément de ne pas faire d'effort. Alors, ils sont postmodernes, mais des fois, ils ont des interlocuteurs qui ne sont pas forcément postmodernes comme eux. Donc ceux-là, ils ne sont pas forcément, vous voyez, quand on n'a pas l'interlocuteur qui est comme soi, des fois c'est un peu compliqué. Ça peut. Ça donne une image qui n'est pas forcément gagnante. Voilà. Si en plus ils dorment et qu'ils parlent d'une autre école, là on se retrouve vraiment en difficulté. D'accord. On va s'arrêter là, je pense. Après, on arrêtera sur ces 3 successions de commentaires négatifs. Si on n'a pas de projet professionnel du tout, mais que l'on sait qu'on veut absolument faire du commerce, est-ce que ça peut être pénalisant lors de l'oral? Le projet professionnel, c'est vrai, vous rentrez à un âge, bon, vous êtes jeune, vous avez 18, 19 ans, 17 ans parfois. Est-ce que c'est vraiment... On ne peut pas leur en vouloir de pas savoir ce qu'on va faire de sa vie professionnelle. C'est-à-dire que ça soit en bachelor ou en master, il y a des étudiants qui choisissent. Je prends l'exemple du master pour être encore plus dans la caricature. Il y a des étudiants en fin de master qui choisissent au dernier moment une opportunité professionnelle dans un secteur ou dans un métier. Parce que les études de grande école, programme grande école, bachelor ou master, ce sont des études qui restent généralistes. Donc on les amène à goûter un peu à tout, à l'international, les différents secteurs d'activité, les différents métiers, du management, de la gestion, il y en a vraiment énormément. Et l'idée, c'est de leur laisser le plus de liberté possible pour qu'ils puissent choisir à la fin. Donc en fait, le projet professionnel, quelqu'un qui nous dirait, voilà, moi c'est que ça qui m'intéresse, à la limite, ça m'inquiète encore plus. Parce que s'il me dit, voilà, s'il n'y a que le marketing qui m'intéresse, et si je suis prof de finance, je sais qu'il va détester mes cours, donc ça ne va pas le faire. Voyez, donc ça m'inquiète. Je préfère qu'ils me disent, écoutez, voilà, moi je suis ouvert à tout m'intéresse. C'est génial, des étudiants pour qui tout est intéressant. L'ouverture, hein, c'est quelque chose, un terme que vous avez employé plus tôt, c'est Bien important sûr. Effectivement pour vous, pour le Oui. recrutement des étudiants. Celui qui s'intéresse aux ressources humaines, au management, à la logistique, au droit, etc. Et donc, lui, il a beaucoup d'appétit. Et on sait que ce type de profil, d'étudiants ouverts qui s'intéressent à tout, et qui sont à l'aise tout le temps avec tout le monde,
mais on n'a aucune inquiétude sur leur devenir. Ce sont en général ceux qui réussissent le mieux. Marion, cette Oui. question, elle peut vous aller aussi. Est-ce que vous aviez, vous, quand vous vous êtes présenté, un projet professionnel? Et puis peut-être maintenant, est-ce qu'il a évolué si vous en aviez Oui. un? Comme, j'avais un projet professionnel dans le sens où je savais que je voulais travailler à l'international. Mais après, plus concrètement, pour l'instant, rien n'est décidé. Je sais que je veux m'orienter dans cette voie et c'est pour ça que j'ai choisi un stage dans cette voie également. Mais après, vous dire ce que je veux faire exactement. Pour l'instant, non. c'est C'est pas encore un peu possible. tôt, mais ça viendra au fur et à C'est ça. mesure des années et des cours et des sollicitations que vous aurez. Combien de temps dure l'entretien? Vous l'avez précisé tout à l'heure, Oui, c'était 20 minutes. ouais. 20 minutes. Jojo Vos, quels indices permettent de savoir si l'on a réussi son oral? Et il peut nous le demander à Ah la oui fin. Eh oui, il peut Comment nous le vous l'avez demander. trouvé? C'est-à-dire que il y a des étudiants qui nous le demandent. Ils n'ont pas tort. Parce que on part du postulat qu'on peut l'aider aussi. Il n'est pas là simplement pour un test. Pourquoi ne pas bénéficier d'un entretien en live? Donc à la fin, s'il nous le demande, on va lui dire. On va lui dire si c'est très bien réussi ou s'il a progressé. Parce que même s'il n'est pas pris chez nous, on peut lui donner un conseil pour être pris ailleurs. Ça, c'est une spécificité parce que, en toute transparence, il y a peu de professeurs, directeurs ou du corps professoral qui feraient la même chose. Tant mieux. C'est une attitude, je trouve positive, si je peux vous donner mon avis. Oui. Arthur, comment se loger en Normandie pour pas trop cher? Est-ce que la vie étudiante, le logement dans un premier temps, est-ce que le logement est facile à trouver déjà dans un premier temps, et cher ou pas? Pour ceux qui ont des goûts de luxe, c'est cher. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, la colocation fait partie des possibilités. Il y a des étudiants qui se retrouvent en colocation et du coup, ils se retrouvent dans un petit appart, ils peuvent vivre à 3-4 et du coup payer beaucoup moins. Et il y en a qui payent 150 € par mois en colocation. Vous avez plusieurs campus? Oui, on a le campus, en fait Du on a Havre. 5 campus, mais le bachelor se fait sur 3 campus. Vous Caen, êtes situé? Le Havre et Paris. Caen, Le Havre et Paris. Le logement? Le logement est plutôt abordable. Il y a des résidences étudiantes et comme le disait M. Vénière, il y a également la colocation qui est souvent choisie parce que on partage les frais, c'est plus sympa et ça permet généralement d'avoir des espaces plus grands pour vivre, ce qui est assez agréable. Puis on se motive pour les cours, Oui, voilà. pour les associations. C'est aussi quelque chose, ça fait partie de l'apprentissage aussi, peut-être la vie en communauté. Bien Pour le sûr. type Et puis il y a aussi la d'enseignement solidarité. fourni. Il y a beaucoup d'étudiants qui, quand ils sont en colocation, il y a beaucoup d'entraide entre eux. Alors il y a aussi la fête, hein. Et ils sont aussi là pour ça, c'est normal. Il faut concilier l'ensemble. Mais il y a aussi l'entraide. Ça existe beaucoup parce qu'on attache beaucoup d'importance. On a des réunions avec, d'ailleurs, mademoiselle est déléguée. On a des réunions tous les mois avec le responsable du programme, son assistante, les délégués et moi, et on fait le point sur tous les étudiants, tous les profs, et on demande systématiquement s'il y a des étudiants qui sont en difficulté, et qu'est-ce qu'on peut trouver comme moyen pour qu'ils soient aidés et pour les tirer vers le haut, quoi. Et donc on sait qu'il y a de l'entraide, beaucoup d'entraide entre eux, ils laissent personne sur le carreau, et on sait que dans les colocations, il y a aussi des étudiants qui s'organisent pour s'entraider. Ça fait partie de la vie de l'étudiant, qu'on encourage. Serge, je vous demande comment sont les locaux. Alors, qui veut répondre? Vous pouvez évidemment répondre tous les deux. Les locaux sont plutôt modernes, ils sont en train de refaire pas mal de locaux, les peintures, Vous etc. êtes où, du Au coup, Havre. Au Havre, Le sur campus le campus du du Havre. Havre. Et non, le campus est moderne, on est en train de refaire les peintures, etc. Donc c'est vraiment, c'est un campus agréable où vivre, pour y vivre et y étudier. Il y a des photos Ouais. en plus, j'imagine, disponibles Ouais. évidemment sur le site pour voir un petit peu, se rendre compte. Alors si on parle du site du Havre, Ouais. on est en centre-ville, donc c'est un bâtiment classé parce que C'est la plupart du temps les étudiants ne le savent pas, mais la ville du Havre est classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc alors que des fois ils ont peut-être un petit peu d'a priori par rapport à la ville du Havre, ils ont tort. C'est une ville qui est effectivement très agréable à vivre. L'école est en plein centre-ville, donc c'est une ville très facile à vivre. L'école bénéficie aussi d'un jardin, donc les étudiants aussi peuvent, à
partir, on va dire, du mois de mars par Cette avant. période-là, Voilà, peuvent effectivement aller profiter de ce jardin. Et puis l'école est surtout dotée de moyens technologiques puissants, puisqu'on a investi depuis maintenant 3 ans sur ce qu'on appelle la Smart École. On est aussi reconnu pour ça à l'École de management Normandie. La Smart École, c'est effectivement une nouvelle façon d'envisager la pédagogie avec beaucoup plus d'interactivité. Les étudiants ont des tablettes et les professeurs de plus en plus font des cours sur le mode participatif en salle de classe avec l'utilisation des moyens technologiques. Et donc tout ça fait que effectivement on utilise à bon escient la technologie moderne pour ne pas être dépassé par les étudiants qui parfois effectivement la connaissent très bien aussi. Donc, voilà. Ah oui, et de plus en plus effectivement, Bien plus les évidemment. générations vont arriver. Comment est la vie étudiante à l'EM Normandie? On en parlait tout à l'heure. Pierrot, alors, la fête, un Donc, peu. mais pas évidemment, c'est assez dynamique. Il y a plein d'associations. Il y a une association de voile, enfin un club de voile. Il y a un club de sport donc qui englobe par exemple le rugby, le hand, ce genre de sport. Il y a un club, enfin il y a une association des arts comme à peu près dans toutes les écoles. Après il y a des associations un petit peu plus centrées donc humanitaires. Il y a pas mal de projets humanitaires. Il y a également des clubs de vin, des clubs de projets cuisine, Vin en donc c'est Normandie. assez sympa. Ça va être sympa. Donc effectivement. il y a vraiment des associations de toutes sortes, ce qui est c'est assez sympa, on peut faire plein de choses, on peut découvrir plein de choses, c'est vraiment agréable. Un petit mot. Alors sur la vie de l'école, oui, les associations, c'est très important puisque c'est, on va dire qu'au-delà des cours, au-delà de la professionnalisation, de l'internationalisation, les étudiants se forment aussi de façon très efficace quand ils prennent des responsabilités associatives. Là, je vais donner un petit conseil aux étudiants qui nous écoutent. Bon, le conseil est simple. Les entreprises, les bons recruteurs ne se trompent pas quand ils regardent un CV et qu'ils voient qu'un étudiant est président d'une association, vice-président, trésorier, et il saura que s'il a été président d'une association, c'est forcément un étudiant qui en veut encore plus que les autres, qui est peut-être encore plus généreux. Il va faire des choses pour les autres étudiants, évidemment aussi pour lui, mais c'est quelqu'un qui s'investit encore plus. Et cet investissement dans les associations est vraiment très spécifique aux grandes écoles et fait partie vraiment de la formation des futurs managers ou des futurs dirigeants, parce que c'est beaucoup de boulot en plus du boulot qu'on leur demande qui est quand même assez important. Donc on voit bien que ceux qui en plus s'investissent dans ce type d'association développent des capacités, des qualités humaines et entrepreneuriales qui sont très fortes. Et nous avons, ça aussi une spécificité aussi de notre école, il y a beaucoup d'événements qui sont organisés par les étudiants, il y a beaucoup d'associations, et nous avons maintenant depuis 6 ou 7 ans sur le campus de Caen et du Havre un service à l'étudiant. Il y a 2 personnes dédiées sur chaque campus qui sont des professionnels, salariés d'école, et qui sont mandatés pour accompagner, booster les étudiants, aussi bien dans le cadre des associations, parce que les étudiants, même s'ils ont cette capacité à prendre des initiatives, il y a besoin aussi de les accompagner, parce que des fois c'est très spécifique, prendre des responsabilités associatives, c'est des engagements juridiques, financiers, managériaux importants, donc ça demande d'être un peu cadré, d'être un peu accompagné, même s'il reste libre. Et puis ce service à l'étudiant répond aussi à toutes les problématiques que peuvent avoir les étudiants qui sont de différentes natures, aide sociale, aide des fois psychologique. Il y a des étudiants qui peuvent avoir des problèmes psychologiques et puis aide financière aussi. Accompagnement. Voilà. Mélissa vous demande s'il y a des activités sportives proposées à l'EM Normandie. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Club de voile. Oui, club de voile, club de rugby. Après, il y a du fitness, des cours de Zumba qui sont organisés la semaine. Donc, il y a vraiment des sports de tout type. C'est important aussi, un esprit sain dans un corps sain. Alors, on va dire que là aussi, ça fait partie des fondamentaux. On encourage très fortement les étudiants à faire du sport. Le sport, ça, évidemment, c'est accompagné par des valeurs collectives, quand ce sont des sports collectifs, mais quand il peut y avoir aussi des valeurs très importantes pour les sports individuels, des valeurs de dépassement, d'entretien de soi, etc., pour effectivement être plus performant, être plus résistant. Donc, le sport, pour nous, est aussi un des fondamentaux, à tel point, alors là, je vais un petit peu dépasser la notion de bachelor,
en U3 du programme Grande École, on l'a rendu obligatoire. Tous les étudiants font du sport de façon obligatoire. Donc on va sûrement réfléchir aussi à le rendre obligatoire en bachelor, parce qu'il y a des étudiants qui ont bien compris que le sport, comme certains professionnels qui continuent à pratiquer le sport régulièrement dans la semaine, et en plus c'est une recommandation de tous les praticiens de faire au moins 2 heures de sport par semaine, et ça pas simplement en tant qu'étudiant. Et donc cet impératif de s'occuper de son corps et de pratiquer une activité saine, donc on sait très bien que si ce n'est pas rendu obligatoire, il y a peut-être la moitié des étudiants qui ne vont pas en profiter, qui ne vont pas comprendre l'enjeu que ça représente. Donc là aussi, c'est la vocation d'une grande école que de rendre les choses un petit peu obligatoires pour faire prendre conscience aux étudiants que le sport fait partie des fondamentaux pour être aussi un manager performant et durable. Alors une ultime question, puisque nous arrivons au terme de nos 45 minutes de dialogue. Question de Natacha, un petit peu plus personnelle, Marion. J'aimerais savoir comment tu te sens au sein de l'école. Est-ce que tu t'es vraiment bien intégré? Comment est l'ambiance, les cours, comment sont les gens, la ville, etc. J'aimerais avoir une vision d'étudiante. D'accord, donc en fait la vie sur le campus est très agréable. Comme le disait M. Végnard, on est vraiment dans le centre de la ville, donc on ne se sent pas du tout mis à l'écart ou quoi que ce soit. Sinon, je dirais aussi que la promo étant pas très très grande, on se connaît tous, on est vraiment solidaires tous ensemble. On est tout le temps, on organise des soirées ensemble. Quand il y a un souci dans la classe, on le règle en groupe. Donc c'est vraiment très agréable de vivre sur le campus et notamment dans cette promo. Écoutez, Voilà. Merci à tous les deux pour toutes ces réponses. Avant de se quitter, peut-être un dernier conseil, une dernière parole à l'adresse de tous ces gens qui vous écoutent. On va commencer d'abord par Marion, puis ensuite M. Végnard qui conclura. Donc le jeudi 6 mai, il y a des sessions d'entraînement pour les oraux sur le campus du Havre. Donc j'invite tous les futurs étudiants, ou du moins futurs candidats, à y venir s'ils peuvent. Voilà. Eh bien, le conseil, c'est que vous êtes jeune et montrez votre jeunesse, montrez votre dynamisme et sachez que nous en raffolons parce que ça fait partie des conditions du plaisir de travailler avec vous. Voilà, merci à vous. Merci à tous les deux d'être venus ce soir. Merci à vous tous derrière votre écran pour toutes ces questions posées. Nous terminons donc maintenant cette première partie des entretiens, parce que c'est des entretiens que vous faites passer aussi aux écoles. Et rendez-vous donc lundi 4 mai pour la deuxième partie avec l'ESC Grenoble, l'EM Strasbourg, Novantia et Télécom École de Management. Et d'ici là, profitez bien et bonne soirée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.